Bonjour et bienvenue à ce documentaire captivant. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs d'une histoire glaçante qui a secoué la paisible ville de West Covina, en Californie, en septembre 1991. Cette période sombre a marqué à jamais la mémoire de ses habitants, transformant la vie quotidienne en un véritable cauchemar éveillé. Une vague d'enlèvements et de meurtres d'une brutalité inouïe déferle alors sur la ville, ciblant des lieux publics considérés jusqu'alors comme parfaitement sûrs et sans danger. Des centres commerciaux au parking, ces endroits familiers sont devenus des scènes de crime, instaurant une peur omniprésente et une méfiance généralisée au sein de la communauté. Les auteurs de ces actes sont un groupe impitoyable, dirigé par le sinistre John Lewis. Il est accompagné de Vincent Hubbard, de sa demi-sœur Robin Machuca et de la petite amie de Lewis, Eileen Newberg. Ensemble, ils ont formé une alliance macabre qui allait semer la terreur et la désolation. Leur mode opératoire est d'une cruauté calculée et d'une efficacité terrifiante. Ils ciblent leurs victimes au hasard, souvent dans des lieux de forte affluence comme les centres commerciaux ou les guichets automatiques, des endroits où les gens se sentent généralement en sécurité, mais qui sont devenus des pièges mortels. Shirley Denagin, une adjointe administrative sans histoire, est enlevée en plein jour, un acte d'une audace choquante. Après avoir été volée de ses biens, elle est exécutée froidement, son corps abandonné, laissant derrière elle une famille dévastée et une communauté sous le choc. Peu de temps avant ce drame, Elizabeth Nisbet avait subi le même sort tragique, ajoutant une couche supplémentaire d'horreur et de désespoir à la série de crimes qui s'abattaient sur la communauté. Ces deux cas, parmi d'autres, ont souligné la nature systématique et impitoyable des attaques. Les criminels volent systématiquement les cartes bancaires de leurs victimes, les forcent sous la menace à révéler leur code PIN, puis les assassinent sans pitié pour ne laisser absolument aucun témoin. Cette méthode brutale visait à effacer toute trace et à rendre l'identification des coupables extrêmement difficile pour les forces de l'ordre. La panique s'installe rapidement dans la ville, transformant la vie quotidienne en un état de vigilance constante. Face à cette vague de terreur sans précédent, la police, sous une pression intense de la part du public et des médias, est contrainte de former une unité spéciale dédiée à la traque de ces tueurs insaisissables. Les enquêteurs, travaillant sans relâche, parviennent à relier les différentes affaires grâce à des expertises balistiques méticuleuses. Ces analyses cruciales prouvent de manière irréfutable que la même arme à feu a été utilisée dans plusieurs des meurtres, confirmant ainsi l'existence d'un lien entre les crimes et l'implication d'un même groupe. Le tournant décisif de l'enquête survient grâce aux caméras de surveillance d'un guichet automatique. Ces images, bien que granuleuses, capturent clairement les visages de John Lewis et Robin Machuca, offrant aux enquêteurs la première véritable piste pour identifier les responsables de cette série de crimes. Un policier expérimenté, familier avec les visages de la petite criminalité locale, reconnaît les suspects sur les images de surveillance. Cette reconnaissance fortuite lui permet d'identifier leur appartement, une avancée cruciale qui va changer le cours de l'affaire et mener les forces de l'ordre directement aux coupables. Forte de cette identification, la police met en place une surveillance discrète et minutieuse de l'appartement des suspects. Leur première cible est Eileen Newberg, la petite amie de Lewis, qui est arrêtée dans le plus grand secret, marquant le début de la fin pour le groupe criminel. Lors de son interrogatoire, Eileen Newberg, confrontée aux preuves accablantes, traque et avoue tout. Elle dénonce ses complices, brisant le silence qui entourait leurs crimes et révélant l'étendue horrifiante de leurs actes, offrant ainsi aux enquêteurs des informations vitales pour la suite de l'opération. Forte de ces informations capitales et détaillées, une unité d'intervention tactique lourdement armée et spécialement entraînée prend d'assaut l'appartement des suspects. L'opération est menée avec une précision chirurgicale, visant à neutraliser toute résistance et à appréhender les criminels en toute sécurité. Lewis, Hubbard et Machuca sont pris par surprise dans leur sommeil, incapables d'opposer la moindre résistance. Leur arrestation marque la fin de leur règne de terreur qui avait paralysé la ville de West Covina, ramenant un semblant de paix et de sécurité à une communauté traumatisée. Le procès qui s'ensuit révèle la psychologie complexe et perturbée des tueurs. Les témoignages et les expertises mettent en lumière des individus issus d'enfances marquées par la violence, la négligence et des traumatismes profonds, des facteurs qui ont sans doute contribué à forger leur personnalité criminelle. Ces expériences passées ont nourri en eux une haine profonde et viscérale envers la société, une haine qui a servi de carburant à leurs actes barbares et gratuits.
Cette rancœur accumulée a trouvé son exutoire dans la violence et le mépris de la vie humaine, transformant des individus en monstres. John Lewis, le chef incontesté de ce groupe macabre, est décrit par les experts comme un sociopathe pur et dur, fier de ses crimes et dénué de tout remords pour ses victimes. Son absence totale d'empathie et sa froideur ont choqué l'opinion publique et les jurés. En conséquence de la gravité de ses crimes et de son absence de repentir, John Lewis est condamné à la peine de mort. Cette sentence, la plus lourde que la justice puisse prononcer, reflète la monstruosité de ses actes et la volonté de la société de punir de manière exemplaire de tels agissements. Ses 3 complices, Vincent Hubbard, Robin Machuca et Eileen Newberg, sont quant à eux condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Cette décision de justice, bien que différente de celle de Lewis, vise également à rendre justice à leurs victimes et à garantir qu'ils ne pourront plus jamais nuire à la société. Ainsi s'est achevée la cavale sanglante de ce groupe criminel, une série d'événements qui a traumatisé toute une communauté et laissé des cicatrices profondes et indélébiles dans l'histoire de West Covina. La ville a mis du temps à se remettre de cette période sombre, mais elle a finalement retrouvé sa sérénité. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'affaire glaçante de West Covina. Votre intérêt pour ces histoires est précieux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains documentaires et pour découvrir d'autres récits captivants de ce genre.